pas croire toutes les crétineries que raconte Mediapart. Non, 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 c'est pas Mediapart. Non, non, je vais bien renseigner. Vous connaissez l'histoire de la barbouze en Afrique? Moi, je vous aurais dit. Comment? Vous aurez dit. Tiré de la police. On va se mettre sur le côté, puis on va aller voir comment ça se passe. Vous avez les papiers, madame? Bien sûr que j'ai les papiers. Je vais montrer alors. Ah, c'est pas logique. Puisqu'on se connaît, on va se connaître, on va se connaître très bien. On se connaît pas, on se connaît pas. Bah maintenant, je vais vous connaître. Alors, allez, on passe devant. Pourquoi? Quel abus de pouvoir? J'ai un 78.2, je peux contrôler l'identité de qui je veux ici. C'est pas du tout un abus de pouvoir, c'est la loi. Un 78.2, hein. L'article 78.2 du code pénal. Donc, vous tapez sur internet Tommy, son histoire, mon frère. Tout le monde la connaît. Et donc Derrière. Vous n'avez pas été viré de la DGSI justement parce qu'il y avait des histoires de connexion. Vous avez peur que justement il y ait des histoires de connexion. Des fuites de renseignements. Surtout si vous avez utilisé la professionnelle, parce que j'ai cité la pub de votre mère. première partie, chère madame. C'est normal, moi je trouve inadmissible que dans la proposition des personnes qui aient connexion. Vous êtes sur un site où je bénéficie d'un cadre légal pour continuer à votre identité. Oui, malheureusement. Mais bon, vous savez, on a beaucoup de gens, on a beaucoup de gens corrompus. Non, pas du tout. Non, vous n'allez pas rapport de droit déjà comme ça. Non. Ben, s'il y avait des règles de droit, vous seriez plus sollicité dans la police. Est-ce que le métro est prêt? Donc, tu as vu? C'est les vérités et pas des autres vérités. Non, mais ça, Je peux en discuter avec vous si vous voulez. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Alors ne discutez pas, mais la dernière fois, on vous a vu à l'œuvre, quand vous avez fracassé des jeunes qui étaient assis sur une place à République. Ne prenez pas parti, chère madame, dans ces cas-là. Bah si, moi je trouve pas non. Vous êtes un agent de la fonction publique, j'ai le droit quand même de prendre la partie. Ça va, Mais je ne veux pas discuter avec vous. Non, je ne veux pas discuter avec vous. D'accord. Par contre, je veux bien discuter avec vos collègues pour expliquer que vous pouvez faire. Même si discute pas, c'est pas le choix. Toujours pareil avec les gilets jaunes. Oh, toujours pareil avec vous, monsieur. Toujours pareil avec vous, monsieur. C'était dernière. Non, pas du tout. C'est pas la peine de faire de l'ironie, ça vous va pas. Un nouveau Ça vous combat. sied pas. Non, pas du tout, ça a toujours été un combat. J'ai pas vu avec cette écharpe la dernière fois. Ah bon, bah vous avez dû confondre. On fait feu de tout bois, c'est pour ça. C'est bon pour vous? Donc, j'ai été contrôlée parce que monsieur n'a pas apprécié que je cite son frère, qui est une barbouze en Afrique, et un corrompu de haut niveau. Il a été d'ailleurs, il était à la DGSI, il a été écarté de la DGSI à cause de ça. Vous tapez Tommy. C'est qui son frère? Son frère, c'est une barbouze qui est en Afrique, qui sévit en Afrique, qui est corrompu jusqu'à la moelle. Il était à la DGSI, il a été écarté de la DGSI à cause de ça. C'est qui? Tommy, tu tapes Tommy sur Internet. Voilà. Tu tapes commissaire Tommy, Street Press en a parlé. Il t'a mis quoi, les une médias en amende a parlé, maintenant? Mediapart en a parlé. Ils t'ont mis quoi, une amende là? Non, il met pas d'amende. En fait, il a pris mon identité parce qu'il veut me faire chier, quand il me fait peur. Ouais, intimidé quoi. Voilà, donc comme c'est une barbouze, il n'a pas apprécié. Oui, on a le droit. Tu es sa place à la DGSI et que maintenant il est là à s'occuper des braves, ouais, bah, il se défoule sur les gens.
Non, mais c'est pas ce que je Il est violent en faire, plus, hein. Il frappe, sur Internet, il a frappé les gilets le jaunes, il a commissaire fracassé Tommy. plein de personnes. On est gilets jaunes depuis de. Bah oui, depuis un moment, il m'a reconnu aussi. On a dit gilets jaunes, bah oui. Vous êtes les deux derniers gilets jaunes. Ouais, rature. Nous sommes les derniers gilets jaunes. Voilà, ça c'est un habit. Brave M, c'est ça. D'y aller. Frapper, fracasser les gens, quoi. Il y a Leur une but, vidéo c'est qui a ça. tourné un jour, c'était- Éborgner les Le gens. gars Et... était à République assis tranquille. Ouais. Il est arrivé comme un forcené. Il a frappé tout le monde. Oui, oui, oui. Ça a tourné, hein, même sur les médias. Hein. Je me demande s'il ne fait pas l'objet d'une procédure à cause de ça. Mais bon, c'est comme Didier Lallement, hein. C'est des gens qui vont s'appeler l'IGPN. La police qui enquête sur la police, forcément. On va aller des minutes rouges comme ça, là. C'est pas dans Star Wars. Ah, tu l'as secoué, Fatih. Hein. Ah, il s'est arrêté. Hein. Ah. On n'a pas vu comme il est venu au départ, il voulait me bousculer, il était Ouais. là. Après, il a fait le sympa à la fin. Parce que ces collègues ne Genre- sont pas au courant de qui il est. Et du coup, comme tu Quand ils ont ouvert les yeux comme des billes, ils étaient là. Ah oui. Ah ouais. une fois qu'il va venir, il va dire je suis frère à Tommy. Attends. Chef d'affaires française d'origine corse avec de nombreuses Michel Tommy Ils vont t'embarquer là, tu est vas un revenir. homme d'affaires français d'origine corse avec de nombreuses activités en Afrique francophone, notamment au Gabon et au Mali. Bah dis donc. Ah, c'est un mafieux, quoi. Surnommé le parrain des parrains corse, il est au centre de plusieurs affaires judiciaires. C'est pas Médapart. Ce qu'il faut lui dire, c'est que lui, il n'a pas réussi, quoi. Son frère, il a réussi. Michel Tommy Commissaire débute comme d'actif. croupier à Monaco dans des établissements Casino. contrôlés par le crime organisé corse et se rapproche ensuite des cercles de jeu à Paris et Nice. L'interdiction de gestion du casino de Bandol dont il fait l'objet l'oblige cependant à changer ses activités et il se tourne alors vers l'Afrique subsaharienne. Donc Michel Tommy est le frère de Paul-Antoine Tommy, officier de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, et membre du Bureau National du Syndicat des commissaires de la Police Nationale. Commissaire depuis 2006, Paul-Antoine Tommy est recruté à la DGSI par Bernard Scarsini, lui aussi originaire de Corse. Vous connaissez l'affaire Scarsini, hein? En 2016, il est transféré à l'ordre de la circulation, hein? Et il dirige la division régionale des motocyclistes. Il a été décoré en l'été 2019 pour sa participation à la gestion du mouvement des Gilets jaunes à Paris. À Castaner, Et non? il a été filmé en 2021 par le journaliste Rémi Buzine en train de matraquer un manifestant à terre lors de l'évacuation de la foule. Après le départ de Scarsini, Paul-Antoine Tommy est écarté de la DGSI car le profil de son frère, parrain de la mafia, inquiète les services de renseignement français. Voilà ce qu'on a au sein de la police. Allez-y, madame. Vous Je connaissez, vous monsieur, invite à prendre le métro. vous connaissez, monsieur, l'affaire il va y avoir un Non, allez-y, madame. Allez-y. Je vous invite à prendre le métro. Arnaud, il y a 9 qui t'appellent. Je vous invite à quitter la place. Je vous invite à quitter la place. Je vous invite à quitter la place. Ouais, allez-y, mais quittez la place. Merci. Regarde, il cherche à créer un site. La démocratie, on est en démocratie. La honte. C'est bien, on va cause, hein. C'est honteux. Moi, si enfin. Je pense pas tout à l'heure. Inquiète les services de renseignement français. Paul-Antoine Tommy aurait reçu régulièrement de fortes sommes d'argent publiques de son frère. Non, mais en fait, j'avais lu.
corrompus sur ces formations pour réussir dans la police. Ouais. Alors, cette volonté judiciaire. Après le départ, Bernard Carsini, Paul-Antoine Tomy, écarté de la DGSI, car le profil de son frère, parrain de la mafia, et on te parle de méritocratie, inquiète les services de renseignement français. Paul-Antoine Tomy aurait reçu régulièrement de fortes sommes d'argent liquide de son frère. Bravo les barbouzes. En attendant, si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas corrompu, si tu n'es pas une barbouze, tu ne peux pas réussir. Tu resteras toujours en bas de l'échelle. Bravo la méritocratie. Bon les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous trouvez un frère, une barbouze en Afrique, et vous allez grimper vite fait dans la hiérarchie. Ou alors vous allez au Grand Orient de France, recevoir vos ordres, et là aussi vous allez évoluer. Bravo la corruption, bravo les barbouzes. Le commissaire la barbouze là. Alors, Paul-Antoine Tomy, le frère de Michel Tomy, qui gérait plusieurs casinos, principalement en Afrique de l'Ouest. Alors, blanchiment d'argent. Après le départ de Bernard Carsini, Paul-Antoine Tomy, celui qu'on a vu tout à l'heure, est écarté de la DGSI car le profil de son frère, parrain de la mafia corse, inquiète les services de renseignement français. Selon Mediapart, Paul-Antoine Tomy aurait reçu régulièrement de fortes sommes d'argent liquide de son frère. Et c'est ça qu'on a dans la police, des barbouzes, la corruption. Donc si tu veux réussir, gravir les échelons dans la police, c'est soit t'es franc-maçon, soit t'es corrompu. Et ben moi j'aurais honte d'être dirigé par un mec pareil. Ça, ils gênent pas. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas eu un mandat d'arrêt contre Michel Tomy, la barbouze. Ça, c'est l'époque Pasquoise, Carsini. C'est la mafia corse.